Qui n'a jamais vu de BMW? Après tout, certains conducteurs de BMW ont une très mauvaise réputation qui les précède. Mais aujourd'hui, on va laisser ça de côté et on va plutôt parler d'un autre pétage de boulon dans le monde de l'automobile, la BMW M5 E60. En 2003, BMW présente la nouvelle série 5 qui avait pour but de remplacer la E39. J'ai nommé la E60. Ça saute aux yeux, mais on ne peut pas la confondre avec la E39. Et oui, car elle est dessinée par David Arcangeli sous la houlette de Chris Bangle. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est David Arcangeli qui a dessiné la Peugeot 406 coupé et Chris Bangle a dessiné la première Z4. Et c'est là qu'on voit que ces deux personnages pèsent. Même si Chris, il a aussi fait ça. C'est dégueulasse. Il n'y a pas que la forme qui a changé, car la partie avant de la carrosserie est faite en aluminium et la partie arrière en acier, ce qui permet d'avoir une répartition du poids sur les deux essieux quasiment parfaite. À première vue, on pourrait se dire que l'avant de la voiture devrait être plus légère, car l'aluminium est plus léger que l'acier, mais n'oubliez pas qu'il y a un moteur à l'avant. D'ailleurs, en termes de moteur, rien de bien nouveau par rapport à la E39. Et c'est là où la division Motorsport rentre en jeu. C'est bien de cette division que vient le M de M5. Et déjà, la M5 E39 avait remplacé le 6 cylindres en ligne par un V8 atmosphérique de 400 chevaux qui propulsait la voiture à 250 km/h bridé, malgré le fait que le 6ème rapport tire jusqu'à 300 km/h. Et là, pour la M5 E60, on a un V10 atmosphérique de 507 chevaux qui propulse la nouvelle M5 à 326 km/h. J'arrête pas de m'imaginer la tête des gars dans leur M5 E39 le jour de la sortie de la M5 E60. Faut se dire que le gars, il fumait des Porsche Carrera, les 996 à l'époque. Parce que le bridage électronique n'était pas souvent gardé. Et là, le gars sur l'autobahn allemande à 280, 300, il se prend pour le roi de la route. Et là... Ça peut sembler ridicule par rapport à la Bugatti Chiron, dont j'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Mais rappelez-vous que la plupart des voitures passent difficilement la barre des 200 km/h. Et que les M5 en général ont 5 places, 4 portes et un vrai coffre. Ce sont donc des voitures parfaitement adaptées à une utilisation quotidienne. Sinon, tant qu'on est dans la partie mécanique, on va parler de la boîte de vitesse. L'ancienne boîte de vitesse manuelle à 6 rapports est remplacée par une mécanique séquentielle robotisée à 7 rapports. Pour ceux qui n'ont rien compris, c'est comme une boîte automatique où tu peux passer les rapports au volant. Sur la M5 E60, il existe des versions manuelles aux USA, mais les vitesses sont moins bien arrangées, ce qui fait perdre de l'efficacité, mais surtout c'est impossible de passer les vitesses aussi vite qu'avec une automatique. Bon, cette boîte auto n'est pas parfaite non plus. Pour résumer la sensation de conduite, c'est un peu comme freiner quand on passe le rapport. Ça secoue. Et ça secoue pour pas grand chose en fait. Sur une utilisation normale, la voiture peut sembler un peu trop sportive et agressive. C'est donc pour ça que les modèles en boîte mécanique 6 rapports sont très recherchés. Et pour ceux qui se demandent, oui, elle est propulsion, et oui, l'ESP est déconnectable. Donc oui, c'est une voiture à faire le con. Mais un pétage de câble, ça n'existe jamais vraiment. Une tuile! Et oui, même si on peut imaginer que parfois les ingénieurs pètent des délires, il faut que leur délire soit accepté par les supérieurs. Donc, il leur faut un prétexte. Ici, c'est la F1. Et oui, la firme veut souligner son engagement dans la Formule 1 à travers l'écurie BMW Sauber. À l'époque, les moteurs étaient des V10 atmosphériques, donc beaucoup font le raccourci et disent que le moteur est dérivé de la F1. En réalité, c'est très clairement exagéré, mais l'héritage technologique reste tout de même présent. Ce nouveau moteur développe 20% de puissance en plus que l'ancien V8, malgré une cylindrée similaire. Et si vous savez pas ce que c'est, j'ai fait un short à ce sujet. Mais ce V10 a un défaut comparé à l'ancien V8, qui atteignait son couple maximal à 3800 tours minute, ce qui lui donnait du punch à bas régime. Alors que pour le V10, il faudra attendre d'atteindre 6000 tours minute, avec un rupteur à 8500 tours minute. Malgré tout, il permet à la M5 de passer son 0 à 100 de 5.3 secondes à 4.7 secondes. La division Motorsport a même pensé à travailler un détail. Le freinage. Pour ceux qui ne le savent pas, les vieilles BMW ont une réputation d'avoir un bon freinage, mais qui chauffe très vite. Ici, les disques sont plus gros et percés, ce qui permet à la M5 E60 de passer de 200 km/h à 0 en 140 mètres, ce qui est vraiment bien.
Et vous vous dites peut-être que les dernières M5 sont aussi V10, vu tous les avantages que ça a amené. Et non. Aujourd'hui, on est revenu au V8. Pourquoi, vous allez me dire? À cause de la politique de downsizing menée chez BMW. J'ai aussi fait un short à ce sujet, n'hésitez pas à aller le voir. Sur les nouvelles M5, l'écologie rentre donc en compte dans le cahier des charges, ce qui fait que la E60, en plus d'être la seule M5 V10 sur le marché, c'est la dernière M5 à s'asseoir sur l'écologie au profit de ça. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.